des hommes de bonne volonté. Il a fallu des moyens, puiser dans vos réserves. Soyez les bienvenus, chers membres de l'APPE. Merci les enfants, comment ça va? Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va, ça va? Ça se passe bien? Oui. Tout le monde va réussir? Oui. C'est en classe supérieure avoir les examens? Oui. Les bacs, tout ça? Oui. C'est bien. Vous avez amélioré les bacs. Chers membres de l'APPE, ces chers partenaires de CD44, soyez les bienvenus encore une fois au CG à Djong. Aujourd'hui, c'est un jour où nous sommes suffisamment heureux. Aussi bien l'administration du CG à Djong, le personnel enseignant, les élèves, tout le monde, tous les usagers du CG à Djong, les parents d'élèves. Tout le monde est très heureux aujourd'hui en voyant la délégation venir à nous ce matin. Nous disons que nous sommes heureux parce que nous sommes toujours en échange, en discussion avec nos partenaires APPE et APPE en partenariat avec CD44 nous avait fait des promesses de dons de manuels scolaires, dons d'ouvrages au programme. À travers nos échanges, on nous avait demandé d'exprimer nos besoins, ce qu'on avait fait. Et nous étions toujours dans l'attente. Je crois qu'aujourd'hui, ça se réalise. C'est du concret. La délégation APPE CD44 vient de fouler le sol du CG à Djong avec un lot important de manuels scolaires tels que promis depuis quelques mois. Nous avons des ouvrages au programme dans toutes les disciplines. Nous avions dénombré tout à l'heure environ 317 documents au premier cycle et plus de 400 au second cycle. Et il y en a des ouvrages en français, des ouvrages en anglais, en mathématiques, en histoire-géographie, en philosophie, en sciences de la vie et de la terre. Toutes les disciplines, je veux dire. C'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment heureux et nous disons un grand merci à la coopération CG à Djong, APPE CD44. Chers élèves, faites une grande ovation pour cette coopération. Et je voudrais dire qu'en dehors de ce don important d'ouvrage au programme qui vient de renflouer un peu notre bibliothèque, les rayons seront suffisamment comblés par ces ouvrages-là. APPE CD44 a dit qu'il ne va pas rester à ce niveau. Tout comme l'année dernière, nous avions reçu la grâce d'avoir à notre disposition une volontaire l'année dernière. Toujours comme on ne change pas souvent l'équipe qui gagne, APPE a voulu renouveler encore cette opportunité pour nous en mettant à notre disposition encore une fois cette année un autre volontaire du nom de Eurolien que vous voyez en face, à côté de nous. Encore une fois, dites un sincère merci. C'est la preuve que APPE est avec nous pour toujours et est en train d'œuvrer pour le développement, le rayonnement de CG à Djong
et le développement en particulier de nos apprenants. Alors, cela étant dit, avec votre permission, nous allons donner la parole tout à l'heure à un représentant des enseignants pour dire un mot à l'endroit de la coopération APPE-CD 44. Après, il y aura encore la parole pour un représentant des élèves, toujours pour dire un mot. Mais avant de leur donner la parole, je promets déjà au nom de tout le monde que le volontaire mis à leur disposition sera bien suivi. On mettra tout en œuvre pour le mettre dans des conditions à l'aise, pour qu'il se plaise ici, qu'il se sente chez lui et qu'il n'y ait pas de soucis. La collaboration sera bonne, Aurélie. Et par rapport aux ouvrages, par rapport aux documents, au nom de tout le collège et de tout le personnel, des apprenants, nous promettons faire un meilleur suivi de ce document-là et nous allons mettre en œuvre toutes les stratégies pour que ça soit vraiment utilisé par nos apprenants pour des meilleurs rendements. Merci. Oui, bonjour, chers donateurs, APPE et CD 44. En tant qu'enseignant, on ne peut qu'être heureux. On ne peut qu'être heureux. C'est vrai, on avait une bibliothèque qui n'existait que de nom. Les élèves se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas de manuel au programme. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux, contents. Et on ne peut que féliciter ceux qui ont fait ce don très important. Plus de 300 livres au programme au premier cycle et plus de 400 au second cycle. Vraiment, c'est un don très important et je demande aussi aux élèves qui sont avec nous d'applaudir et d'applaudir fortement. C'est une joie immense qui nous anime et nous promettons, en tout cas au nom des enseignants que nous représentons, au nom des élèves qui sont ici et en notre nom propre, nous promettons un usage judicieux et responsable. Et nous mettrons les moyens et les dispositifs nécessaires pour un bon usage des documents pour que ça puisse servir pour un long moment, que ça ne soit pas des documents prêtés à tout vent qui du jour au lendemain vont se perdre et nous serons d'éternels demandeurs. Soyez rassurés que ces documents seront bien utilisés et que ça va être un bond dans la réussite. Les élèves auront à partir de maintenant de quoi travailler. Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. S'ils ont le tout nécessaire pour faire le travail, demain on peut leur réclamer quel résultat vous avez eu. Voilà ce qu'il faut faire et nous sommes très contents. Merci et merci. Mesdames et messieurs les enseignants, honorables invités, chers camarades, aujourd'hui marque au sein de notre collège le CG à Djong l'aboutissement d'un projet éducatif dont l'objectif consiste à promouvoir la lecture, la remise des livres pour équiper notre bibliothèque. En somme, nous sommes émus et remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ce projet si noble. En effet, une chose est de construire une bibliothèque dans un collège et l'autre chose est de l'équiper afin de permettre aux usagers du collège de se former et de constituer à former la relève de demain. Il va de soi que le livre occupe une place prépondérante dans la formation d'un élève. En mettant à notre disposition des ouvrages aussi variés qu'intéressants, vous nous donnez la possibilité d'apprendre par leur lecture à mieux réfléchir et à développer notre esprit créatif.
Qualité indispensable à notre épanouissement intellectuel et social. Nul doute que la lecture de ces livres enrichissera le cursus scolaire personnel de chaque élève. Conscient qu'ils représentent pour nous un véritable trésor inépuisable de connaissances pour nous accompagner tout au long de nos études, nous en ferons un bon usage. Ils nous serviront à approfondir les savoirs construits en classe avec nos enseignants d'une part et à faciliter l'assimilation des contenus des cours d'autre part. Par ce geste utile, motivé par notre foi en notre potentiel et en notre avenir et notre engagement pour l'éducation, c'est notre engouement pour la lecture qui est ravivé. Je voudrais exhorter tous les élèves à trouver du temps en temps à passer à la bibliothèque en compagnie d'un livre, car la lecture d'un livre est toujours bénéfique. J'ose donc espérer que la lecture de ces ouvrages fera de chacun de nous des hommes et des femmes instruits et cultivés, capables de construire au développement de notre pays. Je vous souhaite d'épuiser en chaque livre la joie et le plaisir et que chaque nouvelle découverte soit une flamme qui illumine notre vie et notre reproche de nos rêves. Par la voix et au nom de tous les élèves du CG Adjoum, je voudrais rassurer tous les porteurs de cette belle initiative de l'utilisation offensive des livres. Nous en prendrons bien soin, les relire en vue d'améliorer nos résultats scolaires. Ensemble, chers camarades, faisons de ces livres nos fidèles compagnons de route. Messieurs et mesdames, chers honorables invités, merci beaucoup. Ok. Pour la promotion de l'enseignement. Merci. Un banc pour elle. Oui, alors, je parle pour l'Alliance pour la promotion de l'excellence, qui est une association fondée par des fils d'Adjoum. Certains ont été dans ce collège, d'autres non, mais nous avons un point commun, nous sommes tous des fils d'Adjoum. Et nous sommes en train de faire un certain nombre d'activités que vous connaissez depuis un certain temps. Compte tenu de l'âge, du poids, des résultats du CG Adjoum, qui est le premier CG de la vallée, s'il y a un CG qui devait être le plus soutenu, ne serait-ce qu'individuellement par chacun de nous, ayant fréquenté ici ou non, ça devait être le CG Adjoum. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est la faute à personne. Mais dans nos activités, nous avons choisi de regarder un peu plus le CG Adjoum pour que, dans un premier temps, vos résultats soient meilleurs. Quand je dis vos résultats soient meilleurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore meilleurs. Vous comprenez bien? Pour que vos enseignants qui s'échinent depuis des années, qui travaillent dans des conditions vraiment pas possibles, aient au moins la satisfaction morale qu'il y a quelques personnes qui les écoutent. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et c'est dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, que vous connaissez déjà tous, parce qu'ils sont déjà passés ici plusieurs fois, que nous avons commencé petit à petit. L'année dernière, en dehors des prix que nous distribuons, l'année dernière, notre coopération avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique a été matérialisée physiquement par la présence de Romain. C'est Romain, il s'appelle, non? Oui. Comme volontaire qui devait servir à la bibliothèque du CG Adjoum. Vous-même, vous allez dans le bâtiment, vous savez que c'est véritablement pas une bibliothèque, ça. Mais on fait le feu avec le bois que nous avons. Et c'est pour ça que Romain, ayant fait ce qu'il pouvait faire et ayant constaté par confirmation de ce que vos enseignants et le directeur nous disaient depuis, qu'il n'y a pas suffisamment de livres au programme compte tenu du nombre que vous êtes. Je crois que vous devez être 1200 ou 1300 au total. Voilà. Donc,
nous avons négocié avec notre partenaire pour dire ils n'ont pas le bâtiment qu'il faut, on n'a peut-être pas la possibilité de construire un bâtiment, peut-être tout de suite, mais ils ont besoin davantage de livres si nous voulons que les élèves aient de meilleurs résultats. Et c'est dans cette logique et en donnant un écho favorable à notre requête que nous avons pris contact avec votre administration, le directeur en particulier, pour voir quels sont vos besoins. Les besoins exprimés par le directeur sont si énormes que nous n'avons pas ces moyens-là. Mais nous avons, comme on dit souvent, fait une coupe budgétaire pour cadrer ça avec les moyens de bord. Et les moyens de bord nous ont donné ce que nous avons aujourd'hui. Rien que des ouvrages au programme, exclusivement au programme, confirmés par vos enseignants et validés par le directeur que nous avons fournis. Et comme l'a dit Gilles tout à l'heure, je crois que nous avons au total 780 ouvrages, 417 d'un côté, je crois 363 de l'autre, quelque chose comme ça. Donc à partir de ce moment-là, vous avez à votre disposition le minimum pour fréquenter davantage la bibliothèque, pour emprunter des livres, bien les entretenir, les ramener et tirer profit de ces livres-là. Ce n'est qu'en faisant ça que vous pouvez encourager ceux avec qui nous discutons et nous encourager nous-mêmes à davantage augmenter les moyens pour vous mettre dans les conditions minimales d'amélioration de vos résultats. Voilà ce que nous avons pu faire jusque-là. Nous savons que ça ne couvre pas les besoins de 1300, etc. Mais c'est les plus rigoureux vis-à-vis d'eux-mêmes qui décident d'aller faire des recherches, qui décident d'améliorer leurs notes, qui décident de compléter ce qu'on leur a appris à l'école, c'est eux qui vont défiler là. Et Romain a laissé et son nom et sa silhouette là. Et Aurélien, qui est le volontaire qui nous a été donné pour être à vos côtés et animer la bibliothèque jusqu'à la fin du mois de mai au moins, il est là et il va vous faciliter la tâche. Si vous venez chercher un livre, vous déchargez, c'est un emprunt, vous ramenez dans les délais requis pour permettre à d'autres d'en bénéficier. Il ne faut pas prendre, aller garder à la maison, verser de l'huile rouge là-dessus ou bien de l'huile d'arachide. Non. Il faut bien entretenir les livres, les ramener, ne pas les écorner, ne pas les déchirer, etc. Et ça, c'est très important. Et ce qui est le plus important que je voudrais vous dire, c'est qu'à la fin de l'année, donc à la fin du mois de mai, il sera, je ne vais pas dire organisé, il sera observé à travers le registre qu'il va tenir, ceux qui ont été les plus réguliers. Et nous allons organiser aussi quelques épreuves, soit de lecture, soit de dissertation. En tout cas, le directeur et son équipe vont nous dire ce que nous allons faire. Et c'est par rapport à ceux qui ont bien fréquenté la bibliothèque et ceux qui ont tiré profit de cette bibliothèque, nous aurons à primer ceux qui vont émerger lors de ces concours et lors de l'assiduité au niveau donc, de la bibliothèque. Voilà ce qui va se passer d'ici fin mai. Donc à partir de demain déjà, Aurélien sera à votre disposition, okay, au niveau de la bibliothèque. Vous savez bien ce qui se passe là, mais on va faire avec. Mais dans ces conditions-là, il faut que vous soyez assidus à la bibliothèque. Il faut que vous soyez sérieux et que nous puissions voir par rapport à l'année passée l'amélioration de vos résultats pour ceux qui sont en classe d'examen surtout. Les autres aussi doivent améliorer leurs résultats en moyenne et en connaissance pour passer en classe supérieure. Donc voilà ce que notre partenaire Conseil départemental de Loire-Atlantique nous aide à faire pour le CG à Djong. Nous venons du CG Codé où nous avons donné aussi là-bas des livres, environ 300 et quelques aussi pour le premier cycle là-bas. Donc c'est pour vous dire que nous avons en souci l'amélioration des conditions de travail des élèves des CEG donc de la commune. Il ne vous reste qu'à jouer votre partition. Est-ce que vous nous promettez que vous allez bien utiliser la bibliothèque et améliorer vos résultats?
Oui, monsieur. Non, le oui est trop faible. Oui, monsieur. Est-ce que vous promettez aller fréquemment à la bibliothèque, utiliser les documents, les ouvrages comme cela se doit pour améliorer les résultats? Alors, encore une fois, un banc pour à peu près. Je suis très heureux d'être là, merci pour l'accueil, vraiment c'est super. J'ai hâte d'apprendre à vous découvrir et puis d'aider au mieux les bibliothèques et de vous aider dans vos recherches, etc. J'espère que ça va bien se passer, donc à la prochaine. Merci beaucoup. Qui peut payer un enseignant? Personne. Même pas l'État. Seul Dieu peut. Par des bénédictions et des grâces. Grâce et bénédictions pour sa famille. Grâce et bénédiction.